reçoit environ 600 000 visiteurs par année, mais c'est pas clair parce que Martin, tantôt, t'a présenté une acétate, puis on disait 450 000. Ça vous fait voir un problème, un premier enjeu, compter nos visiteurs. On n'est même pas sûr combien de monde viennent nous voir. Mais à grosso modo, 1,5 million de personnes par année. Donc, 80 000 jeunes, donc 15 là, de 17 ans et moins qui viennent nous voir. On est dépositaire des collections nationales qui portent sur le patrimoine québécois, donc la culture à partir des Autochtones inuits jusqu'à de nos jours. Donc, toutes sortes d'objets qui parlent de la vie quotidienne, des archives, des livres anciens, des cartes, ce genre de choses-là. On a 8 salles d'exposition. Et les thèmes dont on traite, bien sûr, l'histoire du Québec et les cultures qui l'ont créé, mais aussi beaucoup d'enjeux actuels. Donc, par exemple, on a une exposition il y a 2 ans sur les nanotechnologies. L'an prochain, on en fait une sur les enjeux du numérique, les enjeux sociaux du numérique. On parle aussi des autres cultures du monde. Donc, on fait un tour de plein de choses chez nous. On a des auditoriums pour faire des événements. On reçoit beaucoup de gens du privé aussi qui veulent louer nos espaces, nos halls, etc. On a, pour les enfants, on a aussi un atelier de costumes. On a, depuis environ 1 an, un laboratoire numérique de création et d'expérimentation dont je vais vous parler un peu plus dans la prochaine diapo. On a aussi un restaurant, des espaces pour recevoir les groupes scolaires, bref. C'est un gros musée. Le M-Lab Créaforme, donc, c'est ce lieu-là qui est sur les images. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors, on essaie de rassembler à la fois les citoyens, nos visiteurs, mais aussi, évidemment, nous, les employés, mais les gens de la communauté, que ce soit des entreprises, des artistes, des chercheurs, qui ont des choses à essayer avec nous. Donc, on va créer des projets qu'on va faire tester souvent au public. Donc, c'est un lieu privilégié pour le faire. En tout temps, il y a des activités. Donc, on voit les enfants dans le bas. Ce n'est pas que pour les enfants. Les adultes peuvent vraiment y trouver leur compte. Donc, des activités qui viennent nous sensibiliser, nous faire connaître de nouvelles choses dans le numérique. Et il y a aussi des prototypes et des projets donc, qui sont en cours d'évolution, qui sont présentés au lab. On voit dans le bas, ici à droite, c'est une des startups de cette année, 4 éléments, qui venait essayer un prototype sur nos visiteurs. Donc, ça vous donne un exemple de quelque chose qui peut se passer vraiment concrètement chez nous. Alors, on a une équipe du numérique, parce qu'on en fait quand même déjà un petit peu. Donc, pour accompagner nos concepteurs d'expos, d'activités et tout. Donc, il y a des concepteurs internes. On emploie aussi, évidemment, beaucoup de concepteurs externes, parce qu'on ne connaît vraiment pas tout. On a un petit peu d'expertise web à l'interne pour les réseaux sociaux, les TI, le multimédia, mais on fait quand même très, très souvent appel à l'externe. On a des outils, je vais dire, un peu de base pour gérer tout ce qui se fait au musée. Donc, un CRM pour mettre en place toutes les données sur nos contacts, les gens avec qui on interagit. Et aussi, c'est par là qu'on gère tous nos calendriers, nos activités, qu'est-ce qui va s'afficher après ça dans notre affichage dynamique ou sur nos pages web. Donc, on a essayé de centraliser ça, mais ce n'est pas encore parfait. On a aussi un POS, ça fait pas très longtemps, quelques mois, donc pour le paiement en ligne, une billetterie en ligne. Ça aussi, ça pourrait être amélioré. Et on a un CMS donc, qui permet de gérer les contenus justement qui s'en vont sur le web ou dans notre affichage dynamique. Mais ce qu'on m'a expliqué avant que je parte, c'est que vraiment, on était dû pour remettre ça à jour parce que c'était basé sur des vieilles technologies, des vieux systèmes de code. Il fallait changer ça. Ah oui, on a aussi, évidemment, comme je l'ai dit tantôt, on a 500 000 objets, donc il faut aussi avoir d'immenses bases de données pour tout colliger l'information sur celle-ci puis être capable de les retrouver après. Donc, on a un système de gestion des collections qui s'appelle The Museum System
Et on a aussi toute une autre base de données pour gérer nos photos et nos vidéos. Mais là encore, il y a pas mal besoin d'aide et d'amour, comme on dit souvent, pour cet aspect-là. Alors, Martin nous avait demandé d'identifier nos 3 plus grands champs de besoins. Le premier qu'on a placé, c'est imaginer de nouvelles expériences mémorables. C'est notre premier but. On veut interagir avec le public, on veut leur faire vivre des belles choses. Donc, si vous avez des technologies, des idées pour nous, pour soit des expériences en salle, au musée, que ce soit dans les expos, mais ça peut être des activités, des événements. Ça peut être aussi avec notre application mobile. On est vraiment intéressé à tout ce champ-là. À chaque année, dans le fond, on ouvre à peu près 3 nouvelles expositions et, je ne sais pas, 150 activités et événements. Donc, il y a de la place à toutes les années pour essayer plein de nouvelles choses. Je vais juste vous parler des petits canards. C'est un exemple qu'on a développé. Justement, je vous ai dit tantôt qu'on a fait une exposition sur les nanotechnologies. On voulait demander aux visiteurs, en fait, on voulait savoir, quand ils arrivaient, est-ce qu'il y avait un a priori par rapport aux nano? Est-ce qu'ils étaient pour ou contre? Puis on voulait savoir, une fois qu'ils allaient avoir visité l'exposition, est-ce que leur opinion allait changer ou pas vraiment? Bon. Donc, on s'est dit, on pourrait faire une interface là, avec un questionnaire, oui, non. Puis c'était plate un peu. Fait que là, on a trouvé l'idée des petits canards. Donc, cet objet-là, les gens pouvaient le prendre au début de l'exposition, puis il y a une puce RFID dedans. Puis, au fil de leur parcours, ils pouvaient répondre à des questions sur des bornes qui étaient un petit peu plus ludiques. Et à la fin, ils pouvaient avoir leur profil personnel sur un écran pour savoir comment eux, leur opinion avait évolué. Mais c'était aussi on a travaillé avec une compagnie en, comment on appelle ça? Visualisation de données. Donc, eux, d'habitude, travaillent pour des ministères, des trucs comme ça. Mais là, ils nous avaient fait de quoi pour cumuler tous les choix que les visiteurs avaient faits pour que ce soit un peu compréhensible visuellement. Donc, c'est un exemple de quelque chose qu'on a inventé avec plein d'autres gens. Le deuxième besoin, celui de mieux connaître, mieux comprendre nos clientèles. Je pense que c'est un besoin un peu universel dans le domaine du tourisme. Madame Lisotte nous en a parlé. Donc, mieux les comprendre avant qu'ils arrivent, qui sont-ils, pourquoi ils viennent pas. S'ils viennent, ils sont-ils contents? On aimerait mieux ça de même. Donc, on veut mesurer l'impact de nos actions. Hein. Est-ce qu'une fois qu'ils ont visité une exposition, ils ont-ils retenu quelque chose? Ils ont-ils été émus? Est-ce que ce qu'on voulait au départ, nos objectifs, est-ce qu'ils ont été atteints? Nos seules façons de le mesurer actuellement, c'est de faire les traditionnels questionnaires avec des enquêteurs qui vont poser des questions à une personne puis cumuler ça après. Donc, c'est des moyens traditionnels. Ça marche, mais c'est quand même beaucoup de travail, puis on n'a pas toujours le temps de faire ça. Et bien sûr, on veut développer des nouvelles clientèles. Le troisième besoin, ça c'est un peu notre gang. On est à peu près 200-250 employés au musée. Donc, on a toutes sortes de besoins qui sont plus, je veux dire, du côté administratif. Alors que ce soit de la veille, on a besoin de connaître qu'est-ce qui se fait de nouveau pour pouvoir l'appliquer à un petit peu tous les aspects de notre travail. On a quelques enjeux de communication interne. Je vais donner un exemple. Par exemple, nos fichiers, il y a à peu près 5 endroits où on peut les conserver, mais ce n'est pas tout le monde qui a accès aux fichiers des autres, puis tout ça, c'est juste un exemple. Là, comment on fait pour partager entre nous le travail qu'on fait, en fait, et d'être capable de le retrouver ensuite. Administration numérique, les contrats, les budgets. Il y a pas mal d'affaires qui se font encore dans Excel. Ça pourrait peut-être être différent et plus efficace. L'intelligence d'affaires liée aux usages des audiences. C'est sûr qu'une fois qu'on va mieux les connaître, on va peut-être être encore meilleur pour faire ce qu'on fait comme travail.
Gestion des ressources humaines, donc que ce soit pour les engager, pour les trouver, mais pour les garder après, c'est ça, pour toute la gestion interne. Domotique, ben oui, on a un gros bâtiment, alors si vous avez des technologies dans ce domaine-là, ça pourrait nous intéresser aussi.